Le choix des essences. Pour choisir un arbre plaçonné, évidemment, on est attiré par les espèces les plus intéressantes. On se dit, il vaut mieux avoir un grand chêne, avoir des arbousiers, ou disons, évidemment, il y a beaucoup de feuillus qui sont intéressants. Mais le problème, c'est que le sol, lui, il n'autorise pas systématiquement un développement important si on met un arbre d'essence plus noble, plus intéressant. En pratique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un maximum de diversité et si l'arbre noble se développe, je vais considérer que l'arbre, je dirais, rustique, mais moins intéressant, parce que souvent, évidemment, les rustiques sont moins intéressants que les arbres nobles. Je vais considérer l'arbre rustique comme l'arbre nurse, puisqu'en fait de compte, même un arbre rustique, un pin, un cyprès, il favorise l'enrichissement du sol plus que rien du tout. Il vaut mieux un arbre qu'un endroit pelé, parce que l'arbre, il prélève de l'eau et des sels minéraux en profondeur, il fait de la photosynthèse, il fait tomber au sol de la matière organique qui, de toute façon, va être favorable pour la biovie dans le sol. Donc, si jamais l'arbre noble se développe, l'arbre nurse, il suffit de le couper 20 ans plus tard ou 10 ans plus tard. On est bien content d'avoir. Donc on voit ici, par exemple, là, il y a un arbousier pour un arbre qui a 29 ans d'âge, à 29 ans, un arbousier qui fait tout juste 2 mètres, il n'a pas quand même un développement formidable. Et on voit que juste derrière, il y a un cyprès vert, horizontal, qui lui a eu un grand développement. Bon, donc, qu'est-ce qui vaut mieux? Si j'avais planté qu'un arbousier, j'aurais ça. Tandis que en plantant un cyprès à côté, j'ai un beau cyprès. L'arbre noble, il a fait sa petite vie. Il fait sa petite vie, il ne gêne pas le cyprès, visiblement. Que c'est intéressant d'avoir mis un cyprès là, il y avait un feuillu qui a séché. Il est mort. Le terrain, donc, il ne convenait pas. C'est fertile pour lui. Bon, les 2 petits arbousiers, ils ont le même développement que celui qui est à côté. Ils végètent, mais ils existent, ils sont relativement jolis, autant les laisser. Et juste derrière, si on peut tourner, on le voit. Il y a encore un micocoulier. On voit qu'il y a un feuillu. Donc ce micocoulier, contrairement à ce qu'on a vu près du plan d'eau, celui-là, il a 29 ans, il a été planté en 80. Et ceux du plan d'eau ont été plantés en 99, c'est-à-dire ils ont 10 ans. Donc celui-là, il a 3 fois l'âge, et on voit qu'il est... Il y a une parachitique. Tout juste 3 mètres. Les milliers de chênes que j'ai plantés, parce que quand je plantais, systématiquement, j'avais des poignées de glands, et je rajoutais des glands partout. Mais bon, la plupart, je mettais des chênes blancs, mais la plupart de ces chênes blancs ont disparu, ils sont morts. Mais même quand on voit un cyprès, c'est là où on voit la matière organique qui s'accumule. Bon, évidemment, elle se minéralise lentement, donc il faudrait la mélanger avec le sol pour qu'elle s'assimile. Mais bon, elle a quand même toujours un petit rôle de paillage au niveau du sol. Donc c'est au niveau du sol, même un arbre rustique a un intérêt. Bon, écologiquement, il a quand même l'intérêt d'éviter la surchauffe du sol, et la matière organique qui tombe fait un petit paillage. Donc le sol acquiert de meilleures performances avec la présence d'arbres, même de conifères. Bon, évidemment, ce qu'il faut éviter, c'est mettre ces conifères en trop forte densité, parce que on va empêcher des feuillus et des espèces plus nobles de s'établir quand ces espèces rustiques auront rendu le sol plus propice à des espèces plus nobles. Les cades, c'est une espèce qui me plaît beaucoup parce que c'est caractéristique de la garrigue. Il a été coupé, brûlé, maltraité pendant des milliers d'années. Mais un cade, ça peut donner un arbre de 5 mètres de haut. Et depuis 40 ans, j'ai repéré un cade qui fait 5 mètres de haut.
Le CAD est une essence qui peut être intéressante au niveau forestier. C'est un arbre unique, c'est exceptionnel de voir un CAD comme ça, 5 mètres de haut et un tronc de 20 cm de diamètre. Mais bon, cela, comme de toute façon le système racinaire est foutu, même si j'essayais de le tailler pour essayer de former un arbre, ça ne marcherait pas. Parce que dans le sol, il y a un amoncellement de racines et ça ne peut pas marcher. Le CAD est une espèce qui est vraiment très intéressante par la caractéristique de son bois et de son odeur. Donc il y a 2-3 jours, on faisait du fourrage avec ma femme et elle voit un vieux CAD qui avait brûlé en 83, puisque c'est le dernier incendie qu'on a eu sur le terrain, en 83. Donc évidemment il était assez gros. On voyait encore les traces de noir sur la charpente de ce CAD qui avait brûlé. Donc elle a voulu le prendre parce qu'il était assez gros, en pensant que, ne serait-ce que par la souche qui était dans le sol, un arbre de 83, ça fait 26 ans, on pourrait espérer que la souche est pourrie et qu'en tirant dessus, le tronc vienne. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. Donc elle a réussi quand même à récupérer une petite branche latérale. Et cette branche latérale, on l'a mis dans la voiture et on a eu une odeur de l'odeur du CAD qui nous a embaumé dans la voiture. C'est époustouflant. Ceux-là de chêne, ils ont combien? Ces chênes, ils n'ont pas brûlé en 83 à mon avis. Mais ils ont été abîmés par le feu. Ça, c'est une trace du feu. Oui, on le voit bien au sol. Voilà, en 83. Bon, comme il y avait une partie de l'écorce qui n'a pas brûlé du côté opposé au vent, l'arbre a survécu. Donc la sylviculture là, du chêne vert est quelque chose d'extrêmement compliqué. Pratique, les règles des forestiers sont les suivantes. Sur terrain pauvre, quand le chêne vert a un développement faible, pour les sylviculteurs, c'est relativement simple. Il faut gérer en taillis. Ça veut dire que tous les 20 ans, tous les 30 ans, une coupe rase, les yeux bandés, et tout ça pour du bois de chauffage. Bon, intellectuellement, c'est pas très satisfaisant, et le revenu n'est pas si fort que ça. Bon, c'est un peu ce qui se passe ici. On conserve les plus beaux brins. Mais on voit qu'au bout d'un certain nombre d'années, le développement est faible, la production de bois, bon, donc évidemment, sous forme esthétique, c'est bon. Mais sous forme économique, ça n'a pas de sens. Tous ces chênes verts dans ces garrigues, ça a été du taillis depuis 5000 ans. Depuis 4000, 5000 ans, c'est coupé régulièrement pour faire du bois de chauffe. Sur le terrain, j'avais peut-être 20 fours à chaud. Donc le charbonnier, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Eh bien, c'était un migrant. C'est-à-dire, il s'implantait quelque part, il fait ses meules, il coupe tout le bois environnant, et quand il n'a plus de bois, qu'il faut qu'il aille trop loin pour alimenter sa meule, eh bien, il déménage, il va ailleurs. Donc soit il faisait du charbon de bois, soit il faisait de la chaux. Mais bon, en pratique, pour ces chênes, les chênes verts résultants, qu'est-ce qui se passe? Quand on voit un chêne vert comme ça, dans le sol, on a ce que j'appelle un couillot. C'est-à-dire vous avez un amalgame de racines qui peut faire jusqu'à un peu comme les souches des oliviers. Bon, au début c'est très vigoureux parce que ce couillot, il capte de l'eau. Mais le tronc qui va être issu, qui va s'appuyer sur ce couillot, il va être instable. Quand il va grossir, il va être étranglé par ce couillot. Les racines vont mal se développer. Bon. Donc après, évidemment, au niveau de la partie aérienne, on voit que l'arbre est un peu rabougri. Bon, par esthétique, moi j'essaie de conserver les brins les plus jolis. Mais bon, je sais que c'est pas bon. Il faudrait ressemer, planter. Parce que quand on plante un jeune gland, si le terrain est bien fouillé, le gland, avant même d'avoir les premières feuilles, ben, on peut avoir une racine de 1 mètre de profondeur. Donc évidemment, ça lui fait un pivot, un bon pivot, et après, évidemment, l'arbre peut avoir un développement de 10 mètres de haut.